Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous rendons grâce à notre Dieu, nous lui disons merci pour son amour, pour sa fidélité. Et notre prière est que Dieu vous fortifie, vous soutienne, qu'il œuvre et qu'il se glorifie dans nos vies, Amen. dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous permet d'être en ce jour dans l'humiliation devant sa face, afin qu'il fasse grâce à ses enfants dans le domaine matrimonial. Amen. Nous continuons l'étude des psaumes. Nous allons demander à une personne de nous lire le psaume chapitre 2, les versets 1 à 12. Psaume chapitre 2, versets 1 à 12. Lisons au nom du Seigneur. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Oui, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour l'héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre foi, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Vous verrez que le texte du psaume 2 finit par le thème heureux que nous retrouvons dans le chapitre 1. Ce qui fait que certains commentateurs essayent d'établir un lien ou une continuité entre le psaume 1 et le psaume 2. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'entendre la lecture de ce psaume. Et lorsque nous prenons ce texte, on se rend compte qu'il y a deux camps opposés dans ce texte. Il y a d'un côté le Seigneur et la personne qu'il a choisie, ou bien la personne à laquelle plutôt il a donné son onction. Et de l'autre côté, nous avons les nations, nous avons les peuples, nous avons les rois de la terre. Bien aimés, si de l'autre côté nous avions par exemple une nation, un peuple, un roi de la terre et même un prince, on se dira bon, il n'y a aucun problème. Mais nous nous rendons compte que nous avons d'un côté deux personnes, le Seigneur et son oint. Mais de l'autre côté, nous n'avons pas deux ni quatre personnes. La Bible nous dit les nations. La Bible nous dit les peuples. La Bible nous dit les rois de la terre. La Bible nous dit les princes. Bien-aimés dans le Seigneur, d'une façon humaine et logique, on dira que mais comment tout ce beau monde-là peut se lever contre deux personnes? D'un côté, nous avons le Seigneur et son oint, et de l'autre côté, nous avons toutes les nations. Nous avons les peuples, nous avons les nations, les peuples plutôt, nous avons des rois, nous avons des princes. Donc, à première vue, le combat semble égal. Parce que tout un monde contre deux personnes, alors,
on se dit que vraiment d'avance on se dira que le combat est perdu. Il arrive des fois certains enfants de Dieu, en fonction des situations qu'ils vivent, ils ont l'impression que le combat est perdu d'avance. Ils se disent, mais quand est-ce que cette situation va prendre fin? Et ils ont l'impression que leurs ennemis sont plus nombreux qu'eux. En réalité, leurs ennemis sont plus nombreux qu'eux. Mais ce qui est merveilleux dans le texte que nous venons de lire, c'est que la Bible dit que le Seigneur se rit de toutes ces nations, de tous ces peuples, de tous ces princes et de tous ces rois. Mais comme elles sont en face d'une armée nombreuse, l'Éternel rit. Dieu rit. De façon générale, l'être humain, quand il en fait des problèmes qui le surnage, ou bien qui essaie de l'engloutir, quelquefois c'est le découragement, quelquefois c'est les pleurs, quelquefois c'est l'abattement. Et la Bible nous dit, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Et donc celui qui est avec, loin, c'est l'Éternel. Celui qui délivre ses enfants du malheur. Celui qui délivre ses enfants des situations complexes. Et à travers ce texte, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Quel que soit ce que tu vis, mon frère, ma soeur, ris comme ton Père. Amen. Amen. Ris comme ton Père. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque tu rencontreras un enfant de Dieu qui est abattu, qui est attristé, qui est découragé en face d'une situation, est-ce que tu peux lui dire, mon frère, ris? Que tu lui dis, ma soeur, ris? Ris simplement. Tu vas t'adresser à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi. Tu lui diras, quel que soit ton problème, ris mon frère, ris ma soeur. Bon, si c'est une soeur, ne lui dis pas mon frère. Quel que soit son problème, ris mon frère. Quel que soit ton problème, ris ma soeur. Amen. 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 Bien-aimé, malgré cette nombreuse foule, la Bible dit l'Éternel rit. Dieu rit. Mais pourquoi est-ce qu'il rit? Normalement, on s'attend à ce que la personne panique. On s'attend à ce que la personne dise, mais c'est pas possible, ils sont nombreux. Comment est-ce que nous allons faire? Et cela doit vous rappeler le cas du prophète et de son serviteur. Où le serviteur a dit, mais le prophète Élie, où le serviteur a dit, mais cette armée, ces soldats sont plus nombreux. Alors qu'est-ce que Dieu permet à Élie de dire? Je pense que ça va être Élisée. Élisée plutôt. Élisée dit Géasi. Je pense que Élisée c'est avec Géasi. Élisée dit à son serviteur, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Et quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur, il a vu une armée de chars de feu. Mon frère, ma soeur, tu n'es jamais seul. Quelle que soit la ville dans laquelle tu te trouves, quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves, tu n'es jamais seul. L'Éternel est toujours avec toi. L'Éternel est toujours avec toi. S'il t'arrivait d'être attaqué par l'ennemi et que Dieu le permet, c'est qu'il a un enseignement à te donner. Même si tu as été attaqué, l'Éternel te sortira de la situation. Il sort toujours ses enfants qui ont la crainte, qui marchent avec lui de toutes sortes de situations. Pourquoi les nations s'agitent-ils? À un moment donné, tu diras dans ta prière, mais vous les sorciers, pourquoi vous agitez? Vous les nations, pourquoi vous agitez? Dans le sens de leur dire que tout ce que vous faites, c'est zéro. Il y a un chanteur qui disait 0 plus 0 égale 0. Et dans la langue, la personne qui disait, le chanteur qui disait cela, il disait, ils n'auront pas le dessus. Ils n'ont pas le dessus. Tes ennemis n'ont pas le dessus et n'auront jamais le dessus sur ta vie. Amen. Amen. La seule chose sur laquelle ils vont chercher à jouer, et ce qui fait que c'est sur cela que tu dois orienter tes prières, c'est la question du temps.
Ils savent que ce que Dieu a promis dans ta vie ne peuvent pas empêcher cela de se réaliser. Mais ils savent qu'ils peuvent mettre des obstacles. Ils peuvent retarder l'accomplissement de ces choses. Ce qui implique que désormais, lorsque tu pries, même lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, dis à ton Dieu éternel que tu sois le maître du temps de l'accomplissement de cette demande. Il faut que cette demande se réalise au temps fixé. Parce que lorsque le temps fixé se manifeste, ce que Dieu a décidé se réalise malgré l'agitation des nations, malgré les peuples, le grondement des peuples, malgré maintenant le positionnement des rois, malgré la coalition des princes. Bien-aimé, Dieu veut t'enseigner que lorsque tu es confronté au combat spirituel, sache que tu as affaire à des nations. Sache que tu as affaire à des peuples. Sache que tu as affaire à des rois. Sache que tu as affaire à des princes. Donc, tous ces différents éléments constituent des obstacles, constituent des entités. Et la Bible dit, tout cela contre le Seigneur et contre l'homme qui a reçu son onction. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as déjà reçu l'onction de Dieu d'une façon ou d'une autre dans ta vie, si tu as déjà reçu l'onction, sache une chose. Si tu as reçu l'onction, sache que tu auras en face de toi des gens que la Bible appelle des nations, des rois et des princes. C'est ce qui fait que tu ne dois pas jouer avec ta vie de prière. L'ennemi mettra tout en œuvre pour que ta vie de prière ne soit pas constante. Ta vie de méditation ne soit pas constante, mais il faut que tu t'élèves. Parce que lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu l'onction de Dieu. D'une façon ou d'une autre. Et ceux qui ont reçu l'onction pour un ministère, c'est autre chose. Parce que le thème, celui qui a reçu l'onction, et quand on prend le texte hébraïque, c'est celui qu'on appelle le Messia. Le Messia ou Massia. Dans certaines langues, Messia, donc le Messie, et en grec, le Messie, ça fait Christos, donc le Christ, celui qui a été choisi, celui qui a été oint, parce qu'on ne peut pas recevoir l'onction si on n'a pas été choisi par Dieu. À partir du moment où tu as été choisi même pour devenir, pour faire partie de la famille de Dieu, tu as reçu l'onction de Dieu, tu as reçu la puissance de Dieu. Bien-aimés, voici les nations s'agiteront toujours. Et comprenez dans la nation, quand la Bible parle de nation, ne voyez pas uniquement les nations physiques. Ce sont des nations spirituelles. Ce sont des nations spirituelles. Les nations physiques existent aussi. Dans le sens que lorsque vous avez affaire à un sorcier, et si ce sorcier a des enfants, c'est que vous aurez affaire aussi à ses enfants. D'une façon ou d'une autre. Surtout si ces enfants ont choisi la même voie que lui. Parce que lorsque Dieu dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une grande nation, nous avons vu à quel niveau s'est établie la nation d'Abraham. On a eu Isaac, on a eu Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Et ça continue. Ensuite, il y a les 12 tribus. Donc quand tu as affaire à des nations, il faut comprendre un peu, ce n'est pas une seule nation, c'est des nations. Dieu ne dit pas, moi je ferai de toi le père de plusieurs nations, d'une grande nation. Et donc, si la Bible parle des nations, cela veut dire que tu n'as pas affaire à une seule personne. Et nous l'avons déjà dit, dans le cadre du combat spirituel, les ennemis sont nombreux. Mais lorsque tu as Dieu seul avec toi, mon frère, ma soeur, vous êtes plus nombreux que tous. Amen. Parce que personne ne peut voir cette populace et rire. Et rire. Posez la question à ceux qui rêvent et qui se voient, ils sont en train d'être poursuivis par des soldats. Il y avait des gens qui ont fait ce type de rêve, ils voyaient les soldats armés, les poursuivaient, d'autres même tiraient sur eux. Voyez, et quand ils vous diront que ce qui s'est passé dans ce rêve, soit ils vous diront qu'ils se cachaient, ou bien ils vous diront que, ils fuyaient, ils couraient. Mais en réalité, Dieu te dit, tu n'as plus à courir.
parce qu'il est avec toi. Les peuples grondent. Quand on dit les peuples, vous voyez exactement de quoi il s'agit. Les rois, nous en avons déjà parlé. Les rois et les reines spirituels existent. Et eux, s'ils aiment les coalitions, les princes existent. Cela veut dire que lorsque tu as affaire à un roi dans ta vie, tu as aussi affaire à un prince. Bien aimé, nous allons nous arrêter là pour ce texte du psaume 2. Prochainement, nous allons continuer avec le verset 3, parce que, on le verra, dans ces deux premiers versets, Dieu veut œuvrer encore plus dans ta vie. On verra plus tard l'attitude de ces rois et de ces princes, mais on en a déjà un peu parlé. L'attitude de Dieu, on le verra, on en a aussi parlé. Et donc, Dieu veut te rassurer que lorsqu'il est avec toi, tu n'as plus rien à craindre. Amen. Tu n'as plus rien à craindre. Quel que soit le nombre de tes ennemis, tu n'as plus rien à craindre. Il faut plutôt rire. Ne t'énerve pas, ça ne sert à rien. Il faut plutôt rire. Ne te décourage pas, ça ne sert strictement à rien. Si tu es conscient que Dieu est avec toi, il faut rire. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.